Bonjour les scorpions, c'est Julien. Bienvenue sur Guidance Arverne pour votre guidance du mois d'avril 2025. Je vais vous expliquer brièvement comment je procède pour ce mois-ci. C'est assez simple. Je procède exactement comme le mois dernier, comme le mois de mars, si vous avez regardé la guidance, c'est-à-dire un tirage en 4 cartes que je double. Donc un tirage en total en 8 cartes. Je ne regarde pas les dos de jeu. Alors la seule différence par contre par rapport au mois dernier, c'est qu'à la place du tarot italien, j'ai pris un petit le normand. Voilà, c'est la seule différence. Alors avant de commencer votre guidance, les scorpions, je tiens vraiment à vous remercier pour vos partages, pour vos likes, mais surtout pour vos abonnements. Je tiens à remercier tous mes abonnés. C'est vous qui faites vivre la chaîne. Sans vous, eh bien, la chaîne n'est pas référencée sur YouTube, donc elle meurt. Voilà, donc vraiment un grand merci. Alors d'ailleurs à ce sujet, d'ici quelques mois, je verrai à peu près la période, je vous tiendrai informé. Je ferai un petit bilan sur Guidance Arverne, c'est-à-dire le bilan, c'est que je regarderai le nombre de vues depuis sa création, le nombre de likes, le nombre d'abonnés surtout, c'est très important. Et puis je verrai si la chaîne progresse ou si au contraire ça stagne ou si elle évolue pas vraiment. Parce que si elle évolue pas vraiment, et bien à ce moment-là, Guidance Arverne s'arrêtera car ça demande énormément de travail, c'est très chronophage, surtout que je fais tout ça en plus de mon travail. Donc, alors je suis pas en train de me plaindre, mais tout ça pour vous dire que c'est extrêmement chronophage. Donc, si en retour, il n'y a rien, s'il n'y a pas de... Bon, voilà, j'arrêterai à ce moment-là. Mais mon objectif est de continuer, donc j'espère que la chaîne va grandir et que vous vous abonnerez en masse à cette chaîne. Voilà, en tout cas, merci à ceux qui le font, merci aux abonnés, c'est la reconnaissance du travail et du temps que je passe pour ces guidances, d'autant que vous savez que je ne demande pas d'argent, je fais tout gratuitement, bénévolement, donc ça fait vraiment chaud au cœur lorsqu'il y a des nouveaux abonnés. Voilà, et bien écoutez, maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir passer à votre guidance pour le mois d'avril. Alors, vous avez la solitude et vous avez le cœur. Alors là, ce sont deux cartes totalement contradictoires. Donc, il y a deux possibilités, enfin deux sens, mais deux sens totalement opposés. Il y a deux lectures totalement opposées. Donc, vous verrez celle qui vous correspond, ou peut-être d'ailleurs qu'aucune des deux ne vous correspondra. Faites preuve de discernement. Les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, n'essayez pas de chercher. C'est que le message ne vous est pas destiné. Mais en tout cas, là, il y a deux extrêmes, j'ai envie de dire. Donc, je vais vous donner les deux lectures possibles. Alors, la première lecture, et d'ailleurs, peut-être que le reste du tirage nous en dira plus. Mais là, comme on est au tout début, c'est difficile de savoir laquelle des deux lectures est la plus probable pour vous. En tout cas, première lecture, ça peut être que vous sortez d'une rupture difficile et que vous revivez, là vous en êtes au stade de revivre à nouveau grâce à un nouvel amour. C'est-à-dire que vous avez une relation, elle est finie depuis un certain temps, ça a été compliqué, oui, mais là, voilà, vous en êtes sorti de tout ça, vous revivez, vous prenez joie, voilà, vous reprenez goût à la vie, enfin voilà, et puis je vous dis, vous avez rencontré quelqu'un et vous vivez le parfait amour, bref, tout va bien pour vous. Donc ça, c'est la première lecture. Vous voyez ce magnifique cœur. C'est la première lecture. Mais dans le cas contraire, on va dire, c'est pour ça que je vous parlais d'un extrême à un autre. Eh bien, la seconde lecture, c'est au contraire. Vous étiez dans une relation, mais vraiment totalement épanouie, et votre relation est en train de prendre fin et vous subissez cette rupture. C'est pas vous qui la provoquez, vous la subissez. Et là, à ce moment-là, si vous êtes dans cette phase-là, si vous êtes dans cette situation-là, eh bien là, vous êtes dans le repli sur vous-même. Vous voyez, on le voit avec la solitude, on voit quelqu'un qui est complètement replié, qui est très triste. Voilà, donc là, si vous êtes dans cette situation-là, oui, vous êtes dans le repli sur soi, dans la tristesse, dans la nostalgie de cet amour passé. Alors vous aimez encore la personne, oui, mais la personne, voilà, elle a rompu, ou en tout cas, elle vous fait comprendre que la relation se termine, quoi. Donc, c'est toujours des situations très difficiles à vivre, évidemment.
Mais voilà, il y a les deux cas de figure, hein, donc je vous les donne, hein, parce que là, pour l'instant, je ne peux pas en savoir plus. On verra après avec la suite du tirage. Mais voilà les deux lectures possibles. Ça, c'était dans le domaine sentimental. Mais par exemple, dans le domaine des activités ou alors professionnellement. Je vais prendre le cas professionnellement. Après, vous adaptez. Hein. De toute façon, les activités, c'est tout ce qui est en dehors de ce que vous faites dans le quotidien. Voilà. Mais là, je prends le cas, par exemple, professionnellement. C'est la même chose. C'est-à-dire, soit jusqu'à maintenant, votre travail c'était pour payer les factures, et là, vous avez trouvé, depuis un certain temps, plus ou moins long, vous avez trouvé vraiment un travail passion. Quelque chose plutôt, un travail qui est, oui, qui vous correspond totalement, vous êtes totalement épanoui, vous êtes content de vous lever le matin pour aller faire ce travail-là, vous êtes le soir, vous rentrez chez vous, vous vous dites ah, mais j'ai été utile, vous êtes heureux, enfin voilà, bref, c'est le total épanouissement. Après peut-être quelques années de galère, hein, c'est possible. Soit à l'inverse, vous aviez un travail et peut-être que vous êtes licencié ou peut-être que votre contrat prend fin ou peut-être que l'entreprise ferme, enfin bref. Vous avez compris, votre travail s'arrête ou va s'arrêter alors que vous aimez bien ce travail. Voilà. Et donc là, c'est pareil, du coup, vous retombez dans une certaine solitude. Hein, vous vous posez beaucoup de questions, ce qui est normal dans ces cas-là. Donc vous voyez, il y a deux lectures radicalement différentes, mais avec ces deux cartes. Et pour l'instant, je n'ai pas de message précis qui me viennent pour savoir de quel côté ça pencherait le plus. Pour l'instant, voilà pourquoi je vous donne les deux lectures totalement différentes et même totalement opposées. Voilà. Hein. Là, il n'y a pas de juste milieu, c'est vraiment deux lectures totalement opposées. Allez, on continue, on va peut-être en savoir plus. Alors, ah oui, vous avez la peur. Hein. Vous avez, alors il y a la femme et la peur. Alors, avec ces... je ne sais pas quelle situation vous vivez. Là, on a vu que ça pouvait être un peu compliqué avec les deux premières cartes. Pas forcément, mais que ça le pouvait. Je vous ai cité deux exemples, mais ça peut être dans beaucoup d'autres domaines. Ça peut être dans énormément de domaines. Donc, je ne sais pas ce que vous vivez. En tout cas, la situation que vous vivez actuellement, eh bien, elle vous angoisse. En ce moment, il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse. Alors, pour reprendre mes exemples précédents, si jamais, si jamais vous êtes dans les cas que je viens de citer là précédemment, eh bien, si vous subissez, si c'est une rupture sentimentale, eh bien là, vous avez le sentiment que quelque chose est brisé en vous. Et ça, c'est normal. Hein, quand on subit une rupture, évidemment, c'est pas dans ces moments-là qu'on est au meilleur de notre forme. Hein. C'est plutôt dans ces moments qu'on se dit qu'on doute de nous, qu'on perd confiance en nous, qu'on pense que bah oui que c'était cette personne-là et personne d'autre, etc., etc., etc. Et sur le moment, voilà, sur le moment on le vit. Avec le temps, on s'aperçoit que non, qu'il y a autre chose pour nous, qu'il y a voilà. Mais sur le moment, et puis pendant un temps plus ou moins long, eh bien, voilà, il n'empêche que les angoisses sont là, que la tristesse est là, que bon. Donc ça peut être ça, ces peurs, hein, ça peut être ça, ces angoisses. Hein. Alors en tout cas, il y a quelque chose qui est brisé en vous, donc ça peut être ça. Mais si au contraire, vous avez à nouveau, hein, le second exemple que je vous donnais dès le début du tirage, si au contraire, vous avez à nouveau rencontré quelqu'un, eh bien, vous restez peut-être marqué par votre précédente relation. Hein. Et par exemple, vous avez peut-être du mal à faire confiance à nouveau. Ça vous stresse, vous avez peur. Vous vous dites peut-être, oui, mais est-ce qu'il va pas encore me quitter? Est-ce qu'il va pas me tromper? Est-ce qu'il va pas encore me mentir? Est-ce qu'il va pas, enfin bref, est-ce qu'il ou elle, hein, peu importe. Vous voyez, il y a des choses comme ça, il y a des... C'est... Oui, dans votre tête, vous n'avez pas encore fait le ménage par rapport à votre dernière relation que vous avez vécue. Il peut y avoir des peurs, des angoisses, des choses comme ça par rapport à une relation précédente. C'est comme ça que je le ressens. Alors, mais si je reprends mon autre exemple du professionnel de tout à l'heure, du début de tirage, si c'est une rupture professionnelle, c'est pareil. Peut-être que vous vous demandez si vous retrouverez un autre emploi, vous voyez. Et puis quand est-ce que vous allez en retrouver un? Et puis est-ce que ce sera dans le même domaine? Est-ce que ce sera un domaine que vous connaissez vraiment? Ou est-ce que ce sera vraiment un travail alimentaire? Voilà. Est-ce que, enfin,
et puis où est-ce que vous allez le retrouver? Est-ce qu'il faudra déménager ou pas? Enfin, j'ai l'impression voilà, qu'il y a des peurs. Cela dit, il n'y a rien d'insurmontable. N'oubliez jamais ça, parce que sur cette carte, il y a aussi, alors certes, le soleil a des pics, hein, on les voit bien, ça correspond aux angoisses, au stress, tout ça, mais c'est quand même un soleil. N'oubliez pas que c'est un soleil. Voilà. Donc, il n'y a rien d'insurmontable. Mais la période peut être, pour certains scorpions, elle peut être un petit peu délicate. Là, malheureusement, si vous vivez une situation délicate, il faut vous dire qu'il n'y a que le temps qui pourra apaiser les choses, qui pourra améliorer les choses. Voilà, il y a des périodes comme ça dans la vie où voilà, il faut subir, il faut attendre que ça passe un petit peu, il faut mettre des actions en place aussi. Mais voilà, il faut aussi que le temps fasse son œuvre. Voilà, il y a des périodes comme ça. J'ai l'impression que pour certains scorpions, ça pourrait être ça, ça pourrait être un petit peu... Bon, on va voir la suite. Oh, écoutez, par contre, la suite est très très bien. Parce que vous avez la loupe, mais surtout, vous avez cette magnifique clé. Cette magnifique clé. Alors là déjà, bon, je suis rassuré pour vous, les scorpions, parce que là, les messages étaient un petit peu, vous ne savez pas trop. Voilà, là, vous basculez du côté positif, les scorpions. Hein. Voilà, donc c'est plutôt bien. Là, on vous dit avec ces deux cartes, tout simplement d'être confiant. Parce que quelle que soit votre situation actuelle, des solutions vont venir à vous. Alors, même si aujourd'hui, j'en suis conscient selon ce que vous vivez, même si aujourd'hui, ça vous paraît totalement impossible, peut-être même pour certains, ça vous paraît mais insurmontable. Hein. Voilà. Là, je suis persuadé que certains scorpions sont dans une situation délicate où ils se disent mais non, de toute façon, c'est foutu, voilà. Certains sont dans cet état d'esprit-là. Mais pourtant, le tirage et puis la vie vous le démontrera, parce que la vie se passe toujours comme ça. Hein. Il y a des épreuves, mais après, heureusement, toute la vie, c'est pas qu'une grosse épreuve. Heureusement, sinon on ne tiendrait pas le coup. Il y a toujours des choses qui arrivent. Par contre, il faut être à l'écoute. Il faut être bien attentif. Eh bien, pour vous, ce sera exactement pareil. Il y a des choses qui vont arriver, à vous d'être attentif, à vous de regarder ce qui se passe autour de vous. Mais il y a des choses qui vont se passer, rien n'est insurmontable, les scorpions, dites-vous bien ça, rien n'est impossible. Voilà, parfois il faut juste laisser passer un petit peu de temps. Il y a des solutions. Hein. Là, cette carte vous dit tout simplement qu'il y a encore de belles choses à venir pour vous, vous avez encore de belles choses à vivre. Voilà, donc ceux qui commencent à vivre justement ces nouvelles choses, ils vont s'en rendre compte à partir du mois d'avril, ils vont se rendre compte qu'il y a des changements positifs pour eux. Pour les autres qui sont vraiment, qui sont dans le cas contraire, soit une rupture, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, et qui sont dans un état d'esprit plutôt pessimiste, cette carte vous dit, vous verrez, la vie vous démontrera qu'il y a de belles choses encore pour vous. Voilà, c'est une épreuve à traverser, mais il y a encore de belles choses pour vous. N'en doutez pas, cette carte insiste là-dessus, n'en doutez pas les scorpions. Hein. Donc, courage pour ceux qui vivent des situations compliquées. Tenez bon, ayez confiance en l'avenir. Ayez confiance en l'avenir, vous verrez. Alors, cette clé vous dit bien, qu'il faut fermer une porte. Même si c'est difficile. Il y a des portes qui sont plus faciles à fermer que d'autres. Cette clé, elle vous sert à fermer une porte. Encore une fois, j'insiste. C'est-à-dire à tourner une page. Mais, et c'est le plus important, mais c'est pour ouvrir une autre porte avec cette clé. Hein, vous en fermez une, mais vous en ouvrez une autre. N'oubliez jamais ça. Mais il faut d'abord fermer la première. Il ne faut pas oublier de fermer la première. Si vous ne la fermez pas totalement, vous aurez du mal à passer à autre chose, vous aurez du mal à avancer. Et finalement, vous allez vous faire du mal, tout simplement. Et donc, vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez besoin d'avancer. Mais donc, il faut tourner une page. Il faut tourner une page, fermer une porte et écrire une nouvelle page de votre vie. Quelque chose de différent. Ah oui, ce ne sera pas la même chose. Ce sera différent. Mais qui vous dit que ça ne sera pas mieux? Ce sera différent. Mais ça peut très bien être mieux. C'est pour ça qu'il faut avoir confiance en l'avenir. J'insiste, les scorpions, c'est très important. Cette clé vous le dit. Alors, par contre, avec la loupe, dans un tout autre domaine, en cas de signature de documents, si en avril vous avez des choses à signer,
Alors, quelles qu'elles soient, hein, ces choses, ça peut être vraiment dans tous les domaines. Hein, des papiers, on en signe beaucoup. Hein, la paperasse, vous savez qu'il y en a généralement beaucoup. Mais si vous devez signer des documents importants, eh bien, on vous dit tout simplement d'être attentif au contenu des documents en question. C'est-à-dire, il ne faudrait pas vous rendre compte, une fois que vous avez signé, lire brièvement ou vaguement, hein, et puis lire que les grandes lignes, et puis s'apercevoir au bout d'un petit moment que, mince, c'est pas ce que vous vouliez, ou là, ça vous embête un peu ce que vous avez signé. Ou... Voilà. Avant de vous engager sur quoi que ce soit, quel que soit le contrat ou autre, lisez bien tout. Voilà. Pour pas avoir de déception ensuite et pour être sûr que c'est bien ce que vous voulez, que vous ne vous engagez pas dans quelque chose que vous ne souhaitez pas. Hein. Allez, on continue. Ah, écoutez, alors là, le tirage, la fin du tirage est vraiment très positif. Écoutez, si je fais le lien par rapport au début du tirage, là, je vous disais au tout début, il y a deux cas, il y a deux lectures possibles qui sont totalement opposées. Je ne sais pas si ça bascule plus d'un côté que d'un autre. Eh bien là, je peux vous dire que ça bascule plus d'un côté. Ça bascule du côté de la nouvelle rencontre, là. Hein. Il y a quelque chose de nouveau. Parce que là, on est clairement dans les nouveaux projets. Avec, regardez, ces magnifiques cœurs, là, bien enracinés, et puis la cigogne. Là, clairement, on est dans les nouveaux projets. On est dans une nouvelle relation aussi. Alors, ça peut être des relations sentimentales, ça peut être une relation sentimentale, hein, un nouvel amour, mais ça peut être aussi des nouvelles relations. Enfin, on élargit son cercle amical, ou alors, il n'y a pas besoin d'avoir 36 amis, hein, il suffit d'en avoir un, mais sur qui on peut compter. Eh bien, vous, j'ai l'impression qu'en avril, il y a quelque chose comme ça qui va se passer. Il y a quelqu'un qui va venir à vous. Il y aura un très bon feeling et ce sera une personne sur qui vous pourrez vraiment compter. En tout cas, il y a de la nouveauté en avril pour vous, ça c'est certain. Qu'elle soit, je vous dis, hein, vous pouvez avoir les projets, ça peut être des déménagements, ça peut être énormément de choses. Ça peut être changer de travail, ça peut être... voilà, vous adaptez à votre situation, encore une fois, vous seul savez ce que vous vivez, mais ça peut être aussi des nouvelles relations. Hein, ça peut être également dans ce domaine-là. Là, j'ai vraiment le sentiment que vous reprenez du poil de la bête, les scorpions. Hein, pour ceux qui étaient un petit peu... peut-être que certains sortaient d'une rupture. Voilà. Bon, là, j'ai l'impression qu'il y a du mieux. Hein. Vous voyez, on bascule du côté positif. Hein. Autant au début, je ne savais pas trop avec les premières cartes. Là, ça s'éclaircit nettement pour vous. Et puis, il ne faut pas oublier que juste avant, on avait la clé aussi. Donc là, quand même, votre tirage, voilà, hein, il donne la tendance, il donne la couleur, si j'ose dire. Hein. Bon, et c'est pas, vous voyez, c'est pas... faudra affronter vos peurs, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais si vous arrivez à faire ça et si vous arrivez à ne pas regarder dans le rétro, hein, à fermer cette porte du passé et à regarder devant, là, il y a de belles choses pour vous qui vous attendent, hein, les scorpions. Hein. Soyez-en certains. Donc, des changements arrivent dans votre vie au mois d'avril. Retenez bien ça. Hein. Alors, tout à l'heure, je vous disais, je vois une belle complicité. Oui, je vois quelque chose, qu'elle soit amoureuse ou amicale. Par exemple, si vous changez de travail, c'est possible que forcément, quand on change de travail, on a de nouveaux collègues, etc. Il y a une personne, j'insiste là-dessus parce que c'est le message qui me vient, il y a une personne, ou peut-être dans vos activités, parce qu'il y a beaucoup de retraités, eh bien, dans vos activités ou autres, en tout cas, il y a quelqu'un avec qui ça va, il y aura un super feeling, ça va bien accrocher, et je pense que ça va être une relation, là en l'occurrence ce serait amical, ça va être une relation qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction. En tout cas, vous allez être bien avec cette personne, vous allez partager des bons moments et vous serez détendu. Je pense que ce sera une belle amitié. Là, je citais dans un cadre professionnel, hein, vous savez, parfois il y a des collègues qui deviennent de très très bons amis. Eh bien, ça peut être, encore une fois, c'est pas que le professionnel, ça peut être... Enfin, il y a mille façons de rencontrer des personnes. Hein, voilà. Eh bien, quelle que soit la façon dont vous allez rencontrer cette personne, mais je sens qu'en avril, voilà, vous allez être en contact avec une nouvelle personne, vous allez apprendre à connaître, ça va bien accrocher entre vous deux. Hein, ça va vraiment bien accrocher, et je pense, oui, qu'il y a là une belle amitié durable, solide. Vous pourrez compter sur cette personne.
Ça va... Pour ceux qui vivaient justement une situation compliquée, rien que ça va vous sortir un petit peu la tête de l'eau. Ça va vous faire voir autre chose. Hein. Déjà peut-être parce que vous ferez quelques sorties, vous serez, enfin, voilà, ça vous changera les idées tout simplement. Votre esprit sera occupé ailleurs, à autre chose. Hein. Voilà. Eh bien écoutez, voilà à peu près les messages, en tout cas les grandes lignes de votre tirage du mois d'avril. Si les messages ne vous ont pas du tout parlé, c'est possible parce que c'était des messages bien ciblés. Voilà, ça fait donc quand ils sont très très bien ciblés comme ça, forcément tout le monde n'est pas concerné par ce genre de situation. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Ils peuvent davantage vous parler. En tout cas, j'espère que pour les autres, cette guidance vous aura aidé. N'oubliez pas la clé, n'oubliez pas qu'il faut avoir confiance en l'avenir, qu'il y a encore de belles choses pour vous. La fin du tirage le démontre. Hein. Donc ça, j'insiste encore une fois là-dessus. Si vous n'êtes pas abonné, les scorpions, n'hésitez pas à vous abonner, c'est capital comme je vous l'ai expliqué au tout début de la vidéo. Et puis sinon, je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt. Au revoir.